On est un petit peu obligé, entre guillemets, à rejoindre les rangs il y a de cela 7 ans, je ne sais plus. Enfin, je dirais 2005. 2005. Chez Madame Moreau. Voilà, lors de baptême, ce jeune qui s'est approché de moi, on a commencé à discuter, il était sous-lieutenant à l'époque, il ne voulait pas entendre parler d'armée. Et j'ai réussi à le convaincre de rejoindre les rangs. Il a été commandant de l'unité pendant 6 ans, c'est ça? 6 ans. Donc félicitations pour ton action parmi cette réserve opérationnelle. Maintenant tu es affecté au niveau d'état-major. J'ai apprécié aussi la venue de ses tantes et nièces et cousines, et cousins, je ne sais plus, qui sont venus te rendre hommage. Mais Frédéric est un garçon qui a brillé pendant sa période de commandement. Donc je tiens à le remercier et à le féliciter pour ses actions. Merci beaucoup. Je savais que j'allais recevoir cette décoration. C'est bien, c'est bien. Alors, je vais obliger au pire. Donc, conscient du temps imparti qui m'est dévolu, compte tenu de la bonne exécution des travaux des deux âgés de ce jour, je serai synthétique. Dans un premier temps, je souhaiterais remercier le président de la Fondation du bénévolat, M. Bernard Marie, ainsi que le bureau de l'amicale des titulaires des palmes du bénévolat, représenté par son président, M. Jérôme Drillon, pour l'attribution de cette distinction. Dans un second temps, je souhaiterais remercier la CRDG, ainsi que l'AR 31, représenté par son président, le chef de bataillon, Marius Meillet. Et vous donner lecture d'un extrait d'un édito de Monseigneur Luc Ravel, qui a attiré mon attention depuis quelques années maintenant, qui traite de la mission et du piège de l'inversion. Un homme riche avait comme unique employé le vieil homme de la maison. On ne se souvenait plus quand il avait été engagé, lui, le serviteur compétent et fidèle. Vers le moment où le maître décida d'embaucher un deuxième employé, plus jeune, mais si loin du métier que d'emblée, le vieil homme en prit ombrage. Il ne se passait pas un jour où, tout en faisant son ouvrage, il ne remarquait une erreur ou un laisser-aller de son nouveau collègue. Il eut beau en parler à son maître, celui-ci ne fit rien. Les jours suivants, sa concentration diminua, et l'agacement devint tel qu'il cessa de travailler pour espionner les faits et gestes de son cadet. Les erreurs, les paresses, les attitudes perverses se multipliaient de sorte qu'un jour, il put apporter à son maître un dossier complet sur son voisin de travail, dossier si accablant que le maître décida de convoquer ses deux ouvriers. Il se tourna d'abord vers le plus jeune. « Reconnais-tu les faits ?» lui demanda-t-il. Le jeune chercha bien à se défendre, mais sa supplique tourna court et le maître lui dit « Mauvais serviteur, quitte cette demeure. » Puis il se tourna vers son employé modèle, tout satisfait du service fruit de sa sagacité. « Et toi, fidèle serviteur, où en es-tu de ton travail? As-tu accompli la mission que je t'avais confiée ?» Surpris par ces mots, le serviteur qui attendait un compliment pour son zèle se troubla et voulut se justifier. « Bon maître, j'ai été si occupé à dénoncer mon collègue que je dois t'avouer que j'en ai négligé mon travail et rien n'a avancé depuis des mois. » Alors le maître se fâcha et lui dit alors, « Sors toi aussi de ma demeure, car je ne te payais pas pour juger ton frère de service, mais pour accomplir ta mission. » Pour conclure, mon commandant, au-delà du fait que vous me guidez avec bienveillance depuis un certain nombre d'années maintenant, vous représentez à mes yeux cet homme riche, qui se fonde sur des valeurs justes. Merci à tous, j'en ai terminé.
Laisse-moi déjà. C'est bien, félicitations.